Mais qu'est-ce qui se passe ici? Venez! Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Ici, nous faisons des rencontres autour de Bécagrin. Bécagrin, c'est un villageois de Saint-Dionysie. Il est né en 1858 et il est mort en 1928. Et autour de son époque, on retrace un petit peu la vie du village d'antan. Et on rencontre, on appelle des producteurs, on appelle des artisans d'art qui ont encore les valeurs d'autrefois dans leur métier, dans la production de leur charcuterie ou de leur confiture. Et ils partagent avec les visiteurs tout ce patrimoine, toute cette culture. Parce que c'est un dommage, ose voici devant, vue de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le nous en dit, dans le monde on dit désir ici, efficace c'est ta part. Oh, une école! Venez, venez! Bonjour, qu'est-ce que vous faites de beau? Ce que je fais de beau, je fais du collage. Je m'inspire de peinture, de peintres, pour faire des mélanges. C'est-à-dire, je mélange Pollock, Basquiat, Dubuffet, enfin, voilà. Je fais des créations comme ça. Voilà. J'ai énormément de documents. Vous voyez par exemple un collage comme ça. J'ai sorti 500 pièces pour arriver à faire ce montage. Moi, je prends un pinceau et de la colle, je prends mes petits bouts de papier et je crée. J'ai une galerie à Uzès et dans cette galerie, je fais venir d'autres artistes, c'est-à-dire que le sol pour les sculpteurs, les céramistes et le mur d'en face pour les peintres. Bonjour, je voudrais manger l'assiette complète. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc l'assiette complète, elle est bio-végétarienne. Il y a un ragoût de légumes avec du chou, de la courge et des châtaignes. Ensuite, il y a un houmous de pois cassés. Il y a un taboulé de boulgour avec des petits légumes d'été. Il y a une salade de betterave courgette au carvi, la salade verte et du pain. Alors ce pendentifs-là, je mets environ 400 caramels pour qu'il soit vraiment bien rond et bien homogène. Et pour comparer, une petite boucle d'oreille comme ça? Alors une paire de boucles comme ça, par exemple comme celle-ci, je vais mettre 1h15, 1h30. En fait, c'est les finitions qui sont les plus longues. Sur un pendentif, on a une finition. Sur une paire de boucles, on a 2 finitions. Et c'est ça qui prend le plus de temps parce qu'il faut vraiment passer le fil dans toutes les perles pour consolider le bijou et faire en sorte qu'il se tienne bien et qu'il ne soit pas tout. Un vrai couple d'amoureux, tu serais ma petite vache à lait, je serais ton cocholet. Ah, viens ma nénette, faire un tour sur les chevaux. Je me trompe ou vous êtes Bécagrin? Oui, Bécagrin et Marceline. Vous êtes assis là parce que c'est l'ancienne maison de Bécagrin ou... Voilà, tout à fait. C'est l'authentique maison où César a vécu avec Marceline. Donc alors du coup, c'est quoi Bécagrin exactement? Alors c'est l'histoire d'un enfant du village qui a été un enfant trouvé dans un berceau, un tout petit bébé, qui a été élevé par une veuve du village et qui est devenu berger dans le village. Et puis ce berger, sans famille, sans le sou, a épousé la fille d'un des propriétaires terriens du village
Ça n'a pas été toujours très bien accepté, mais il est devenu quelqu'un d'important et d'intéressant dans le village. On fait surtout cette fête pour le cœur de Bécagru, pour les valeurs qu'il véhicule, d'honnêteté, de travail, d'intégration aussi, parce qu'il a su s'intégrer au village alors qu'il n'était personne, ni rien, et gagner aussi la faveur de tout le village. Et le cœur des habitants du village. Donc ça fait 8 ans 8 ans, la 8e année que cette fête a été faite autour du livre de Raoul Stéphane sur Bécagru. J'aimerais bien savoir en quoi consiste votre association Les Glanes Heureux. Donc ça part d'une idée optimiste qui veut valoriser les richesses de notre territoire. Qu'est-ce qui n'est pas utilisé et qui pourtant et qui est même méconnu dans la nature? On va valoriser ce qui est délaissé dans les friches, Oui. à l'état sauvage. Mais en fait, vous récupérez des fruits et légumes, etc. et vous en faites des produits à consommer de Voilà, vente. c'est logique. Soit on peut se satisfaire d'emmener chacun dans son petit panier, Ok. c'est-à-dire il y a de la cuisine à faire. Et puis les confitures, c'est pour le plaisir Des enfants. du parfum et le plaisir des enfants, oui aussi. Dans notre projet, il y a aussi l'aspect transmettre. Donc à chaque fois qu'on va récolter, c'est pas seulement pour... C'est aussi parce qu'il y a cet échange et le partage. Et on réveille son enfance. Tous ces produits-là, ils sont destinés à des clients qui sont des épiceries fines. Donc ils recherchent pour leurs clients à eux des produits, on va dire des produits d'exception, des produits différents de ce qu'ils peuvent trouver dans les grandes surfaces. Donc ils veulent des parfums un peu plus élaborés, des recettes un peu plus sophistiquées. Donc du coup, toutes ces recettes-là sont élaborées avec une note d'épices, une note de parfum d'alcool, une note de fleurs. On a à peu près 20 à 25 fruits avec lesquels on travaille. Donc il y a des grands classiques, abricots, fraises, framboises. Donc ça c'est des classiques, on va dire, qu'on va produire toute l'année. Après on travaille avec des produits régionaux, comme par exemple la gelée des pommes rainettes du Vigan. Oui. Donc on travaille aussi avec l'oignon doux des Cévennes pour faire des confits. Donc on essaye de plus en plus d'utiliser des produits à la fois de saison et à la fois des produits locaux. L'année prochaine, il y aura une fraise qui sera une fraise de Nîmes. Après, c'est aussi plus pour montrer le travail artisanal qu'on peut faire aujourd'hui, et notamment pour les enfants. Moi, je trouve que c'est des ateliers qui sont très ludiques, et créer un objet utilitaire ou alors un jouet avec un simple morceau de bois et l'énergie des jambes, moi je trouve ça magnifique pour les enfants. Et je trouve que ça a du sens. Ma spécialité, moi j'adore la cuisine, je suis passionné par le bois, et j'ai fait un concept de planches à découper. Donc quand je vais couper mes ingrédients, ils vont tomber dans un réceptacle, et pour pouvoir le verser, il a un côté très pratique. Bon bah j'espère que ça vous a plu, j'espère vous retrouver l'année prochaine à peu près aux mêmes dates. Ça se passe tous les ans. Allez, bisous!